Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie, durant laquelle nous allons voir ensemble votre mois de juillet 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, juillet 2025. Sagittaire. Oh, petite phase d'introspection, recherche des vérités. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, juillet 2025. C'est parti. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, juillet 2025. Ah, déjà, au dos, on a le monde, donc ça c'est bien. J'ai l'impression qu'ici, pendant ce mois de juillet, on vous appelle à vous ouvrir davantage, à être beaucoup plus tourné vers le monde extérieur, sortir un petit peu de votre coquille ici. Et c'est bien parce que ça peut appeler à des prises de conscience, au fait de trouver son chemin, trouver sa voie, voilà, pourquoi pas des révélations qui peuvent être faites pendant ce mois de juillet pour aller vers une réalisation de vous-même. Donc ça, c'est super. Allez, l'énergie centrale, ok, 10 de coupe. C'est bien parce qu'il y a un côté retrouvaille ici. On se retrouve, on renoue les liens, on renforce les liens, alors que ça peut être les liens familiaux, les liens sentimentaux, ça peut être aussi, comment dire, se retrouver soi-même, ça peut être dans le style réconciliation avec soi, peut-être des gens du passé aussi qui reviennent, avec qui on peut renouer contact ici. Dans tous les cas, le 10 de coupe montre qu'il y a une amélioration qui se joue. Il y a si vous voulez, des solutions qui sont trouvées par rapport à des problématiques. On tend un peu plus vers le bonheur, on reconnecte avec la joie, on reconnecte avec le partage. On est beaucoup plus dans le cheminement de se projeter au niveau de ce que l'on pourrait faire pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour le fait voilà, de se sentir bien avec les autres. Et il y a cette notion de sortir, d'invitation, de renouer avec la joie, ça c'est super. Voilà, de vie sociale assez développée ici, j'ai l'impression. Donc ça c'est bien parce que il y a vraiment cette notion de retour à soi, surtout avec ici l'arcane du monde juste à côté. Ça montre en tout cas qu'il peut y avoir une révélation de soi-même, le fait de retrouver, de renouer avec son chemin, d'être beaucoup plus dans son épanouissement ici. Donc ça c'est bien. Ça montre en tout cas que des opportunités peuvent se présenter à vous. Il faudra quand même faire preuve de persévérance pour tendre vers la croissance ici. Ne pas se reposer sur ses lauriers, hein. Bien au contraire, mais toujours faire preuve d'ouverture, de, euh, comment dire, de bienveillance, d'ouverture aux autres pour pouvoir être dans les échanges, le partage. Et ça pourra grandement vous aider. Euh, il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, se retrouver soi. Ça peut être aussi dans la notion de comprendre quelles sont vos limites, arriver à les exprimer, parce qu'il y a quand même avec les coupes beaucoup cette notion d'expression de soi. Donc arriver à partager ces limites, dire les mentionner, les dire, les verbaliser, pour que, en fait, si vous voulez, ça vous sera peut-être d'une grande aide pour justement trouver des solutions par rapport à vos problématiques que vous avez. On continue. 8 de bâton. Très bien. Donc avec le 8 de bâton, en tout cas, là, il y a vraiment ce côté aussi se remettre un petit peu sur les rails, trouver un potentiel ici de réussite. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, donc il faudra quand même rester très ouvert au niveau de ces opportunités-là, c'est-à-dire pas vous rester focalisé sur ce que vous avez déjà en votre possession, mais voilà, avoir toujours cette curiosité de voir ce qui peut y avoir comme opportunité autour de vous, parce que suite à un déplacement, ou du moins après des vacances, ça peut vous ouvrir des opportunités par la suite. En tout cas, ce qu'on vient nous dire, c'est qu'on prend conscience de certaines choses en lien avec soi-même, et cette prise de conscience nous aide à faire fonctionner les choses de mieux en mieux, à ce qu'il y ait une amélioration qui se profile. Voilà, ça peut montrer que les énergies nous montent vers un potentiel ici, pour que, si vous voulez, comme si le vent était en train de tourner en votre faveur, pour qu'il y ait des nouvelles démarches, pour qu'il y ait une amélioration
que ce soit au niveau de votre vie privée comme au niveau de la vie professionnelle. Et donc voilà, c'est très bien parce que ça montre qu'il peut y avoir un mouvement ici novateur, un mouvement qui vous aide à, oui, à tendre vers quelque chose de beaucoup plus favorable, vers une harmonie qui passe quand même par un côté quête personnelle, quête de soi, ici très important. Ok. Donc je pense en tout cas qu'il faudra garder l'esprit très vif, très réactif par rapport aux opportunités qui se présentent à vous, parce que là on peut atteindre certains objectifs, mais il faut ne pas attendre, ne pas remettre au lendemain, parce qu'il faudra réussir à avoir des actions rapides. Ça peut être très porteur ici selon les objectifs que vous avez par rapport voilà, à cette volonté de trouver des solutions par rapport à vos projets. Là, il peut y avoir vraiment des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir vous battre, montrer votre détermination et votre réactivité sera très positive en tout cas par rapport à cela. On continue. 7 de bâton. Ok. Donc c'est bien parce que, vous voyez, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même cette belle énergie qui vous pousse vers une conquête d'équilibre, trouver son épanouissement, trouver le bonheur, arriver à peser le pour et le contre, et être vraiment en quête de vérité ici. Ça montre qu'il y a un changement qui s'effectue au niveau de vos énergies, au niveau de votre mentalité, et qui vous aide à vraiment prospérer ici vers quelque chose de mieux. Je pense que là, il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous. Donc, comme je vous ai dit, suite à un déplacement, suite à une période de vacances, une période où on peut voilà, partir pour se ressourcer. Et par ce biais-là, c'est comme si ça allait vous aider à, d'une part, bien vous ancrer, bien vous remettre ici, dans l'ici et maintenant, prendre conscience de certaines choses. Et là, il peut y avoir une opportunité qui, alors certes, serait audacieuse dans un premier temps, mais qui peut vous rapporter beaucoup. Qui peut, si vous voulez, d'un côté, un petit peu susciter un petit peu l'envie ici, autour de vous. Mais voilà, ça vous permet de reprendre confiance en vous, d'aller beaucoup plus de l'avant, ce genre de choses-là. Par contre, il faudra faire attention à tout ce qui est de l'ordre du gaspillage. C'est-à-dire ne pas perdre trop de votre temps ou ne pas dépenser trop votre énergie en vous occupant de trop de choses en même temps. Focalisez un petit peu votre attention par rapport aux objectifs que vous avez et faites attention de ne pas trop voilà, dépenser aussi d'une certaine façon parce que là, ça nous appelle à faire un petit peu de la rétention au niveau de financier aussi. Parce que pour éviter en fait tout simplement tout ce qui est de l'ordre des désagréments par la suite ici. Donc un peu de prudence au niveau des dépenses, ne pas dépenser sans compter. Et ça sera très bien par la suite parce qu'il n'y aura pas de prise de risque si vous faites attention de ce côté-là. Mais voilà, sinon, voilà, comme je vous ai dit, beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous, donc gardez bien les yeux ouverts par rapport à ces opportunités. Et on a un 6 d'épée ici qui montre en tout cas que, à mon sens, là au niveau social, au niveau des échanges, ça va beaucoup aller. Il y a quand même cette notion que là, il y a une grande évolution au niveau de vos projets qui vous permet de vous remettre en chemin, de, oui, de remettre en route quelque chose pour apporter une évolution, une amélioration par rapport à votre situation ici. Donc c'est comme si on vous disait que votre acharnement, votre euh, persévérance paye à la fin parce que ça vous permet de passer un cap ici, d'arriver à franchir une porte qui vous apportera beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus d'optimisme également, et d'avancer en tout cas sur votre cheminement. Mais je pense qu'avant toute chose, ça passe par une reconnexion avec vous-même, arriver à reconnaître voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez au plus profond de vous, quelles sont vos limites à ne pas dépasser, et à vous battre par rapport à cela. Et une fois qu'on arrive à verbaliser, il y a vraiment cette notion d'amélioration ici, qui peut se faire. Alors il y aura peut-être des réajustements à faire, on le voit, hein, mais c'est vraiment pour apporter un mieux. Et comme je vous ai dit, gardez les yeux ouverts parce que il pourrait y avoir des opportunités à saisir très rapidement qui vous permettront de prospérer ici par la suite. Voilà pour votre mois de juillet 2025.
Donc voilà, je pense que c'est très favorable pour vous, pour votre quête personnelle, pour vous permettre en tout cas d'être beaucoup plus dans l'épanouissement, dans l'ouverture, dans le fait de trouver sa voie aussi d'une certaine façon, et d'être dans la réalisation de certains objectifs. Donc c'est bien. Là on vous montre qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Il ne faudra pas hésiter à les franchir parce que ça peut vous apporter beaucoup, pour vous ramener à quelque chose qui soit beaucoup plus en lien avec vous-même et surtout apporter beaucoup plus de dynamisme au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Voilà, parce que le côté social est très important, parce que ça vous permet de vous nourrir d'une certaine façon et, euh, et d'entamer un nouveau cycle, parce que là on a quand même un 10, donc ça montre qu'il y a une nouvelle étape qui se franchit ici et qui vous permet de, voilà, de retrouver cet équilibre, en tout cas ici, pendant ce mois de juillet. Voilà, si ce tirage vous a plu, qui vous a parlé ou qui correspond aussi à ce que vous ressentez un petit peu pour ce mois de juillet ou pas, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Si ce n'est pas déjà fait, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo pour voilà, me soutenir, m'aider à votre manière. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Profitez bien de votre mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir partir un petit peu en vacances pour vous détendre. Je vous embrasse fort. À très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.